Les bailleurs internationaux comme la Banque mondiale, le FMI, les banques régionales de développement utilisent ces rapports comme prétexte pour conditionner ou alors même suspendre leur financement. C'est un étranglement économique progressif déguisé en préoccupation humanitaire. Le quatrième usage est médiatique. Le rapport donne aux médias occidentaux comme France 24, TV5, RFI, Le Monde, BBC, Reuters, Bloomberg une base présentée comme rigoureuse pour diffuser un narratif négatif sur les gouvernements révolutionnaires. Il alimente les éditoriaux, les débats, les tribunes télévisées. Il légitime des journalistes qui couvrent de façon hostile le Burkina Faso et fournit aux gouvernements occidentaux des éléments de langage pour justifier leur prise de position politique. Il nourrit aussi les réseaux sociaux de l'opposition en exil qui le brandissent comme une validation internationale de leur pseudo-combat. Le cinquième usage est le plus pernicieux selon moi. C'est celui de la déstabilisation interne à l'armée burkinabé. Ce rapport est destiné à créer des fissures à l'intérieur du pays. Il vise à semer le doute parmi les officiers et commandants burkinabés nommément cités, dont certains pourraient chercher à se distancer du président pour éviter d'être poursuivis eux-mêmes. Il cherche à fragiliser la cohésion de l'armée en créant une peur individuelle des conséquences judiciaires. C'est une forme de guerre psychologique ciblée sur l'appareil militaire. Le sixième usage est la légitimation pour des sanctions individuelles. Human Rights Watch demande explicitement des sanctions comme le gel des avoirs, les interdictions de voyager contre les commandants militaires burkinabés. Ces demandes, une fois formulées dans un rapport d'une ONG dite crédible, permettent au gouvernement américain, britannique ou européen de les adopter sans avoir à les justifier politiquement. Ils peuvent se contenter de dire qu'ils suivent les recommandations des organisations des droits humains en externalisant ainsi la décision politique vers une autorité morale prétendument indépendante. Le septième usage que j'identifie est celui de la dissuasion qui vise à stopper l'effet domino tant redouté. En ciblant nommément notre capitaine Traoré, le rapport veut envoyer un message aux autres chefs d'État révolutionnaires de l'AES, le général Tiani du Niger et le général Goïta du Mali, ainsi qu'à tous ceux qui seraient tentés de suivre la même voie souverainiste. Le message est simple. Si vous rompez avec l'ordre occidental, on va construire un dossier judiciaire contre vous et s'arranger à ce que vous ne puissiez pas gouverner ni circuler librement et éventuellement que vous atterrissiez à La Haye. Le dernier usage que je vois est celui du repositionnement de la France. Paris a été humilié par son expulsion du Sahel.